Ce matin, en venant à l'église, j'écoutais la radio et l'animateur avait invité un spécialiste des religions et il lui a posé la question suivante, est-ce que Pâques est une fête importante? Et au travers de leur discussion, l'animateur a dit, Pâques, c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. C'est plus important même que la fête de Noël. Et c'est vrai que nous considérons Noël d'une façon tout à fait particulière parce qu'il y a des fêtes de famille, on fait des cadeaux, etc. Mais Pâques, c'est vraiment le fondement du christianisme. C'est le fondement du message de l'Évangile. Et quand David, tout à l'heure, parlait de son père qui est décédé le lundi de Pâques, l'année passée, c'est ça, David? Il y a 3 ans. Ben, mon père est décédé aussi en avril. Je ne sais pas si c'était tout à fait à Pâques, mais ça devait être à peu près la même période. Et le père de David, ses parents étaient allés il y a plusieurs années en France, puis ils avaient visité mes parents. Parce qu'ils se sont rencontrés. Je me demande si ce n'est pas en 78, David, hein, dans ce coin. Non, oui, en 78, ou peut-être en 83, ils se sont rencontrés. Et ils ont tout de suite sympathisé parce que tous les deux sont assez farceurs. N'est-ce pas, David? Ils aiment bien rire. Il y a des traits génétiques comme ça, vous voyez. Et c'est vrai que tous les deux maintenant sont en présence de Dieu. Et nous savons, à cause de la résurrection, qu'ils vivent. Ils n'ont pas disparu. Vous savez, souvent dans les journaux, on dit « Mike Bossy a disparu, parti ». Pas vrai qu'ils ont disparu. Ils sont avec le Seigneur. Et ils sont plus vivants que jamais, comme nous l'a mentionné David. Alors aujourd'hui, je voudrais avec vous parler évidemment de la résurrection, puis de regarder ce que Luc nous dit dans le chapitre 24 concernant la résurrection et en particulier la foi des disciples. Dans ce chapitre de Luc 24, nous allons retrouver plusieurs disciples qui ont été convaincus que le Christ est ressuscité. Et nous allons parler un petit peu quel a été leur cheminement, leur expérience pour arriver à la conviction que le Christ était vraiment ressuscité. Donc, je vous invite à regarder avec moi Luc chapitre 24. Et on va rapidement lire ce long texte, mais je crois que c'est important de le lire. Luc chapitre 24. Donc nous allons lire à partir du verset 1er, Luc 24, verset 1er. Le dimanche matin, de très bonne heure, les femmes se rendirent au tombeau en portant les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été roulée à quelque distance de l'ouverture. Elles pénétrèrent à l'intérieur, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient toutes effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent tout raconter aux 11, ainsi qu'à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques. Quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres. Mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau. En se penchant, il ne vit que des linges funéraires.
Il s'en retourna très étonné de ce qui s'était passé. Le même jour, 2 de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci ?»« Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ah, hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» Alors, commençant par le livre de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendaient. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous. Tu vois, le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le partagea et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais déjà, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » Ben ça, c'est un gars, ils y croient. Quand c'était le rapport des femmes, ils n'y croyaient pas. Alors les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'il doit changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
Ça nous met un peu dans l'ambiance, de lire pratiquement tout ce chapitre 24 de Luc. En lisant ces textes, ou en entendant parler de la résurrection, et j'imagine les gens qui écoutaient 98.5 ce matin comme moi, qui entendaient ce spécialiste des religions parler de la Pâque avec les animateurs de l'émission, peut-être que les auditeurs se sont posés quelques questions. Et c'est vrai que la résurrection de Christ peut susciter quelques questions. La première question que nous pourrions nous poser, c'est la suivante. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? En fait, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un de ressuscité. Et certainement que si nous ne vivons pas par expérience une certaine réalité, nous avons parfois de la difficulté à y croire. C'est pour ça que ce qu'on appelle les fake news, ça se répand beaucoup. Ça se répand beaucoup. Peut-être que certains ne croyaient pas au virus. Certains peut-être ont du mal à croire à la guerre en Ukraine ou à d'autres tragédies qui ont lieu sur cette planète parce que nous ne vivons pas ces événements-là. Et parce que nous ne les vivons pas, nous ne croyons peut-être pas tout à fait qu'ils existent. Donc la question est quand même pertinente. Et si le Christ est vraiment ressuscité, bien comment en être sûr? Comment être certain de cette résurrection? Et ce matin, en lisant ce texte, nous allons voir l'expérience des premiers chrétiens. Parce qu'en fait, le message du christianisme repose sur la résurrection de Jésus-Christ. Et si le Christ n'avait pas été ressuscité, comment les premiers disciples auraient-ils pu être convaincus du message de l'Évangile? Comment des disciples qui avaient peur, qui se cachaient, ont-ils pu très bien être transformés en prédicateurs qui, sans crainte de la persécution, ont répandu l'Évangile dans tout l'Empire romain? Quelle a été l'expérience de ces premiers chrétiens? Alors, dans Luc 24, nous retrouvons trois groupes de gens. Il est question en tout cas de trois groupes principaux dans Luc 24. Et nous allons regarder tout d'abord la proclamation de la résurrection. Pourquoi les disciples croient-ils au ressuscité? Pourquoi les chrétiens peuvent-ils bien croire à la résurrection de Jésus-Christ? Un élément est fondamental. C'est qu'on leur a annoncé tout d'abord la réalité de la résurrection. C'est le fondement de l'Évangile. Et aujourd'hui, si vous voulez présenter l'Évangile à des amis, ne leur parlez pas seulement de l'amour de Dieu. Si Dieu est amour, mais que nous n'avons pas la victoire sur la mort en Jésus-Christ, c'est bien beau l'amour de Dieu, mais ça ne donnera pas la vie éternelle. La vie éternelle se fonde sur la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Bien sûr, cette résurrection de Jésus-Christ présuppose l'amour de Dieu qui se manifeste à la croix de Golgotha. Le deuxième élément que j'aimerais regarder avec vous, c'est que ces disciples-là, même s'ils étaient saisis par toutes sortes d'émotions, ils vont croire. Ils vont croire, parce qu'il y a quelque chose qui est plus solide que les émotions. Vous savez que les émotions, ça vient, ça va, au gré du vent. Parfois, on se couche, on a le moral à zéro. Le matin, quand on se lève, ça va mieux, on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est une bonne nuit de repos qui nous a fait du bien. Parfois, nous sommes un peu découragés, attristés. Même si, dans le fond, nous n'avons peut-être pas les bonnes raisons pour vivre ce genre d'émotions-là. Alors, ils vont croire malgré leurs émotions, puis on va quand même regarder les émotions de ces premiers disciples. Et ils vont croire aussi à cause de l'explication du passé. C'est-à-dire, ils vont croire à cause de l'explication qu'on leur donne en rapport avec la personne de Jésus-Christ, en rapport avec notamment l'enseignement de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a annoncé à l'avance
que le Christ devait mourir et ressusciter. Alors regardons tout d'abord ce premier élément, la proclamation de la résurrection. Vous savez, aujourd'hui c'est Pâques. Vous allez être en famille peut-être, vous allez peut-être pas avec la Covid, on ralentit ou on diminue un petit peu les contacts. Mais qu'est-ce que nous disons aux gens durant la fin de semaine de Pâques? Qu'est-ce que nous disons aux gens qui sont à côté de nous? À cette émission, ce matin, 98.5, Aude y posait la question, là, ce spécialiste des religions, mais qu'est-ce que c'est la signification de Pâques? Puis, ce spécialiste a parlé de la tradition, il a parlé de l'eau, comment on appelle ça, l'eau de Pâques. Il a parlé de toutes ces bébelles-là. Mais heureusement, il a quand même dit que Pâques, c'est la célébration de la résurrection après la mort du Christ. Heureusement. Mais en écoutant, je me disais, oh, que le message de la résurrection du Christ se noie dans toutes sortes de traditions. Ils ont même parlé du carême, du jeûne, etc., de la nourriture. Tu sais. Qu'est-ce que vous, qui êtes chrétiens, dites à vos amis durant cette période de Pâques? Est-ce que vous avez le courage de dire que le Christ est ressuscité? Ou est-ce que vous avez peur qu'on vous traite de niaiseux? Eh bien, pour que ces disciples croient ressuscité, il a fallu que le message de la résurrection soit prêché. Regardez au verset 6. Alors que les femmes se retrouvent au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Et les femmes, dans le contexte, cherchaient Jésus. Il y a bien des gens qui cherchent aujourd'hui dans ce monde. Ils ne cherchent peut-être pas de la bonne façon, ils ne cherchent peut-être pas au bon endroit, un petit peu comme les femmes. Tu sais. Mais le texte nous dit, au verset 1er, qu'elles cherchaient le corps de Jésus. Bien sûr, elles voulaient utiliser ces huiles aromatiques qu'elles avaient préparées pour honorer le corps de Jésus. Elles cherchaient Jésus. Et les anges apparaissent et disent aux femmes, mais pourquoi vous le cherchez parmi les morts? Bien des gens ont soif spirituellement aujourd'hui. Bien des gens sont inquiets aujourd'hui à cause de tout ce qui se passe dans ce monde. Pour bien des gens, la Covid leur est rentrée dans le corps et maintenant c'est la guerre en Ukraine qui rentre dans le corps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes inquiets ou si vous écoutez les nouvelles. Mais nous avons besoin du Christ. Mais nous avons besoin de quel Christ? Du Christ ressuscité. Avons-nous le courage de prêcher ce Christ ressuscité? Et les anges dirent clairement aux femmes, au verset 6, « Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. » Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Et quand les femmes ont entendu ce message, ça a changé. La prédication de la résurrection, ça change nos plans, ça change nos perspectives, ça change notre façon de voir la vie, de voir la mort, ça change notre façon de vivre. Mais pour que ce message de résurrection puisse changer le cœur de nos contemporains, nous avons besoin de le prêcher, nous avons besoin de l'annoncer. Les femmes avaient besoin de l'entendre, c'est la raison pour laquelle les anges sont venus leur annoncer que le Christ était ressuscité. Mais il en était de même aussi pour les deux disciples d'Emmaüs, au verset 22 et 24. On vient de le lire. Ces deux hommes-là ont quitté Jérusalem déçus. Jésus a été crucifié, mis à mort. Ils avaient l'espoir que Jésus allait libérer le peuple. Et la mort de Jésus a mis un terme à tous leurs espoirs, à leur espérance. Et lorsque Jésus rencontre en chemin ces deux hommes qui retournent chez eux, il se met à parler avec eux. Il leur demande qu'est-ce qui se passe. Et les disciples disent, t'as pas entendu parler de ce qui s'est passé à Jérusalem? Ils ne l'ont pas reconnu encore. T'as pas entendu parler, il y a le Messie, quelqu'un qu'on considérait comme le Messie, il est venu, puis il est mort sous la croix. Et au verset 22, il nous est dit, il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Ah oui, le message de la résurrection peut très bien nous étonner. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais n'ont pas trouvé son corps, et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Et là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous voyez, le Seigneur
voulait que le message de la résurrection soit transmis aux disciples. Il a envoyé ces femmes transmettre le message de la résurrection. Et ce sont des témoins inattendus, ces femmes, parce que à l'époque, on n'accordait pas d'importance en cours à des témoignages de femmes. Imaginez-vous. Mais c'était le cas. Mais le Seigneur lui transcende les habitudes culturelles. Il envoie des femmes annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Alors, comment croire à la résurrection ? C'est déjà un sujet difficile à croire pour l'être humain aujourd'hui. Et en plus, Dieu envoie des messagers qui ne sont pas les plus crédibles pour annoncer un message qui est difficile à croire. Seigneur, tu devrais peut-être changer un petit peu tes plans d'action, là. Il me semble que ta stratégie n'est peut-être pas la meilleure. Et c'est la raison pour laquelle les 2 disciples d'Emmaüs disent à Jésus, c'est étonnant ça. Ce message de la résurrection est étonnant. Même si le message pouvait être étonnant, pensez-vous que les femmes n'étaient pas excitées et qu'elles ne se sont pas rendues voir les disciples avec une excitation débordante ? Peut-être que les femmes se sont dit « Oh, ils ne vont pas nous croire ». Ou peut-être que les femmes ne se sont même pas posé la question tellement elles étaient excitées. Mais quand nous voulons témoigner du Seigneur autour de nous, est-ce que nous sommes un petit peu craintifs de la réaction de nos auditeurs ? Comment quelqu'un aujourd'hui peut-il croire à la résurrection ? Est-ce que vous avez des hésitations à proclamer le message de la résurrection pour que vos amis, nos contemporains, puissent y croire ? Tu ne peux pas croire en quelque chose qu'on ne te présente pas. Ou peut-être que dans votre relation avec Dieu, vous êtes animé par la vie de l'esprit, par votre relation avec Dieu, que vous ne pensez même pas aux éventuels problèmes de vos auditeurs. Tout ce qui vous préoccupe, c'est de transmettre ce message de la résurrection qui a bouleversé votre vie. C'était étonnant. Mais il y a des disciples qui sont allés vérifier. Et les disciples, les gars, ils ont confirmé ce que les femmes avaient dit. Oui, les choses, on les a trouvées telles que les femmes ont dites, mais on ne l'a pas vu. Et on ne l'a pas vu. Au 11, dans le texte qui suit, nous voyons que Simon, lui aussi, entre-temps, a vu le Seigneur. Et le verset 34 nous dit que quand les 2 disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus, c'était le soir, la nuit, ils s'étaient arrêtés pour manger dans une auberge, là. Ils ont reconnu le Seigneur. Encore une fois, tous leurs plans ont changé. Au lieu de retourner à la maison, en pleine nuit, ils ont fait le voyage pour aller à Jérusalem et pour annoncer aux 11 et aux autres disciples que le Christ est vraiment ressuscité, en pleine nuit. Puis ils n'étaient pas en voiture avec des phares, vous savez. Ils sont partis parce qu'ils étaient excités. Il y avait quelque chose en eux qui bouillait. D'ailleurs, ils le disent bien. Quand on t'entendait parler, Seigneur, c'est comme s'il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur de nous. Et quand ils arrivent en présence des 11, les accueillent en disant « Simon a vu le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. » La proclamation que Simon a faite, le témoignage de Simon aux autres disciples. Alors au témoignage de Simon s'ajoute le témoignage des 2 disciples d'Emmaüs. Et d'un point de vue légal, quand tu as 2 témoins, c'est crédible. Et là, tu as les 2 disciples d'Emmaüs, plus tu as Simon, tu as 3 témoins. En lisant ce passage, je me pose la question, puis je nous la pose. Est-ce que vous entendez la proclamation de la résurrection ? En cette journée de Pâques, même si tu es chrétien, là, est-ce que tu entends la proclamation de la résurrection ? Les catholiques disent qu'à Pâques, les cloches ne sonnent pas, parce que Christ est mort sous la croix. Je veux dire le vendredi saint. Mais à Pâques, les cloches sonnent. Vous savez pourquoi elles sonnent, les cloches ? Parce qu'elles proclament un message. Est-ce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous entendons ce message de la résurrection et est-ce que nous sommes prêts à le proclamer autour de nous ?
Deuxième élément qui font que les disciples ont cru au ressuscité, c'est non seulement parce que le message a été proclamé, mais ils ont cru malgré leurs émotions. C'est ça qui est assez extraordinaire. Regardez les émotions des femmes dans ce texte. Les femmes avaient l'intention de s'occuper du corps de Jésus avec les huiles aromatiques qu'elles avaient préparées, et elles se sont dirigées au tombeau, probablement aussi avec tristesse, parce que Christ a été mis à mort, il a été enseveli. Et le verset 4 nous dit, pendant qu'elles étaient encore à se demander, pendant qu'elles étaient là, elles se demandaient qu'est-ce qui se passait, parce qu'elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Alors elles étaient intriguées, elles étaient perplexes. Et c'est un peu normal. Même le verset 5 nous dit que lorsque les anges sont venus leur parler, elles étaient effrayées. Mais quelles que soient leurs émotions, la proclamation de l'Évangile a fait son chemin. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Même si les gens à qui nous parlons peuvent être perplexes, peuvent être intrigués par l'importance ou l'accent du message de la résurrection, Dieu peut toucher leur cœur et les convaincre que le Christ est vraiment ressuscité. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi de les convaincre que le Christ est ressuscité. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de proclamer la réalité de la résurrection. Et quelles que soient les émotions de vos interlocuteurs, Dieu peut très bien toucher leur cœur, trouver un chemin jusqu'à leur cœur pour qu'ils puissent comprendre que le Christ est vraiment ressuscité. Regardez l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs, ils se parlaient en chemin, ils se confiaient l'un à l'autre, et même si Luc ne nous rapporte pas tous les détails de leur discussion, je les imagine, j'imagine vraiment leur état d'esprit. Ils avaient mis tellement de confiance en Jésus. Puis Jésus avait démontré qu'il était un envoyé de Dieu. Jésus, par son enseignement, par ses miracles, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Ils avaient décidé de tout laisser pour suivre Jésus. Et puis ils se sont retrouvés le vendredi. Ils ont vécu ces événements qui ont abouti à la mort du Christ. Et là, ils rentrent en chemin. De quoi parlaient-ils en chemin? Peut-être même qu'en chemin, ils pleuraient, en évoquant certains événements, certaines expériences qu'ils ont vécues avec Jésus. Et d'ailleurs, le verset 17 nous dit que quand ils rencontrent cet étranger, en fait qui est Jésus, mais ils ne l'ont pas reconnu encore, cet étranger leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Jésus le savait de quoi il discutait. Mais Jésus voulait qu'ils expriment leur tristesse. Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Vous savez que quand tu es en chemin avec quelqu'un, tu parles, si tu t'arrêtes, là, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Tu t'arrêtes de marcher. Là, ça te saisit dans ce que tu fais. Ils s'arrêtent et ils ont l'air attristés. Et ils ont même exprimé cette tristesse devant un étranger. Il fallait que leur tristesse soit vraiment profonde. Au verset 22, ils ont aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, exprimé leur étonnement alors que les femmes étaient venues à Jérusalem pour raconter que le tombeau était vide. Donc là encore, face à Jésus qui s'approche d'eux, ils ne l'ont pas encore reconnu, face à la proclamation de la résurrection, les disciples sont dans toutes sortes d'émotions. Tu sais. Mais ça ne fait rien. Le Seigneur sait comment trouver le chemin de leur cœur pour les convaincre qu'il est vraiment ressuscité. Regardez les émotions des 11 au verset 34. Au verset 34, alors que les deux disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem de nuit, tout excités, pour leur dire que le Christ est ressuscité, puis qu'ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils ont même mangé avec lui. Les disciples accueillent les deux disciples d'Emmaüs
probablement en étant eux aussi très excités. Tous les accueillirent par ces paroles. Le Seigneur est réellement ressuscité, il s'est montré à Simon. Alors d'un côté, les émotions, la tristesse, l'étonnement, l'incrédulité peuvent animer ceux à qui nous parlons du Christ ressuscité. Mais peut-être aussi, ceux à qui nous parlons de la résurrection peuvent être très excités, mais sans avoir tout compris, par exemple. Nous allons voir que quand Jésus apparaît aux 11, les 11, ils ont peur, ils se demandent qui c'est, si c'est un esprit. Tu sais. Pourtant, Pierre leur a dit qu'il était ressuscité. Pourtant, les 2 disciples d'Emmaüs viennent les voir en leur disant, le Christ est ressuscité, on l'a vu. Pourtant, malgré leur excitation, ils avaient du mal à comprendre que Christ était ressuscité. D'ailleurs, au verset 37, il nous est dit, ils furent saisis de crainte et d'effroi et aussi de doute. Ils croyaient voir un esprit. Et Jésus s'adresse à eux au verset 38 et il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? C'est surprenant, parce que là, le Seigneur apparaît. Pierre vient de leur dire qu'il l'a vu. Je l'ai vu, Jésus. Les 2 disciples d'Emmaüs disent à ces 11, à ce groupe, on l'a vu, il est ressuscité. Puis quand Jésus apparaît, ils doutent. Alors qu'ils étaient tout excités. Lorsque Simon et les 2 disciples d'Emmaüs leur ont dit qu'il était ressuscité, ils étaient tout excités. Et quand le Seigneur apparaît devant eux, là, ils ont peur. Ils doutent. Ils sont dans la crainte. Nos émotions, on nous joue parfois des tours. Regardez ce que dit le verset 41. Alors que Jésus leur a dit, regardez mes mains, regardez mes pieds, touchez-moi. Jésus veut qu'ils soient convaincus, touchez-moi. Le verset 41 nous dit, ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et ils restaient dans l'étonnement. C'est drôle les émotions, comment ça peut agir dans notre vie. Tu sais. Ils sont à la fois heureux, à la fois ils doutent, mais ils avaient besoin d'autre chose, de quelque chose de plus fort que les émotions pour que ces disciples puissent vraiment croire au ressuscité. Et même si Jésus, devant leur doute et devant leur étonnement, leur dit, donnez-moi à manger, vous allez voir que je ne suis pas un esprit ça ne mange pas, je vais manger avec vous. Malgré cela, les disciples avaient encore des doutes. Alors qu'est-ce qu'il leur fallait pour vraiment croire? Qu'est-ce qu'il fallait aux femmes? Qu'est-ce qu'il fallait aux 2 disciples d'Emmaüs? Qu'est-ce qu'il fallait à ce groupe de disciples, les 11, pour vraiment croire en Jésus? Eh bien, ils avaient besoin d'une explication du passé. Ils avaient besoin d'une explication des Écritures. Regardez ce que les anges disent à la femme au verset 6. À la femme, au verset 6, il est dit, il n'est pas ressuscité, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il disait quand il était encore en Galilée. Qu'est-ce que ces femmes avaient besoin? Elles avaient besoin de se rappeler de l'enseignement de Jésus. Et Jésus avait annoncé à l'avance qu'il allait être mis à mort et qu'il allait ressusciter 3 jours après. Et devant la tragédie de l'événement, autant les femmes que les disciples avaient oublié l'enseignement de Jésus. Et c'est cette parole expliquée, c'est sa mort et sa résurrection expliquée au verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. Il fallait qu'il meure, qu'il soit crucifié, mais aussi qu'il ressuscite le 3e jour. Et c'est comme si à ce moment-là, les femmes ont davantage compris la raison pour laquelle Jésus est mort. Et en comprenant la raison pour laquelle Jésus est mort, elles ont aussi compris que le Christ était vraiment ressuscité. Elles comprennent, nous dit le verset 8, elles se souvinrent alors des paroles de Jésus.
Alors probablement que si vous parlez de la résurrection à des amis, vous voulez leur parler du merveilleux message de Pâques. Peut-être qu'ils vont réagir avec toutes sortes d'émotions, mais certainement qu'ils auront besoin d'un peu plus d'explications. Ces femmes avaient besoin de se rappeler de l'enseignement de Jésus. Mais non seulement les femmes avaient besoin de se rappeler l'enseignement de Jésus, mais les deux disciples d'Emmaüs avaient aussi besoin de l'interprétation du passé, de l'explication du passé, de l'explication des Écritures. On a parlé de leurs espoirs déçus, qui nous sont décrits dans les versets 19 à 21. Nous avons mentionné aussi leur étonnement, alors que les femmes ont annoncé que le tombeau était vide. Mais ils avaient besoin que quelqu'un vienne à leur secours de leur manque d'intelligence. Et le verset 25 nous dit, « Hommes sans intelligence, vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Les gens à qui nous voulons présenter le message de la résurrection, ce sont par nature des gens incrédules. Nous n'allons pas présenter le message de la résurrection à des partisans qui sont déjà gagnés à cette idée-là ou à cette réalité-là. Nous allons présenter le message de la résurrection parce qu'ils ont besoin de l'entendre. Nous allons présenter le message de la résurrection parce que cette résurrection a transformé notre vie. Mais nous allons présenter ce message de la résurrection à des gens qui sont par nature incrédules et qui ont besoin que Dieu éclaire leur intelligence pour que Dieu leur donne la conviction de la réalité de la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle nous le faisons accompagné de prières. Parce que ma force de persuasion, ton raisonnement ne suffit pas pour convaincre quelqu'un. Chacun a besoin que Jésus touche son intelligence. Jésus, nous dit le verset 27, leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Et ce n'est que plus tard, alors qu'ils étaient en train de manger, que le déclic se fait et qu'ils reconnaissent le Seigneur Jésus. Mais leur foi demande une explication. Et dans le cas des 11, c'est un petit peu la même chose. Jésus, comme nous l'avons vu, apparaît aux 11 et il croit que c'est un esprit. Donc Jésus essaye d'argumenter avec eux en disant « Non, non, je ne suis pas un esprit ». Puis en lisant ces passages, le lecteur se dit « Mais le Seigneur, il a un peu de difficulté à les convaincre. » Il leur montre ses mains percées, il montre les pieds percés, il mange avec eux. Mais de quoi ont-ils besoin? Ils ont aussi besoin d'explications. C'est ce que le verset 44 dit. Jésus leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. » Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'est essentiellement la même approche qu'avec les femmes. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Les Écritures devaient s'accomplir. Quand nous présentons le message de l'Évangile, le message de la résurrection, parce que le message de l'Évangile comprend la résurrection, nous avons besoin aussi d'expliquer aux gens pourquoi il fallait que le Christ meure et pourquoi il fallait que le Christ ressuscite. Et Jésus, au verset 45 et 46, leur ouvrit l'intelligence. Ses propres disciples étaient marqués par l'incrédulité. Nos contemporains sont marqués par l'incrédulité. Tout comme nous l'étions avant de venir au Seigneur. Jésus explique les Écritures, versets 45 et 46. Alors, en conclusion, j'aimerais noter ce que vous avez déjà remarqué dans cette présentation, c'est que ces disciples qui ont cru au Seigneur Jésus
Ils sont devenus des témoins. Ça va ensemble. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? La deuxième partie de la question s'en vient. Est-ce que tu es un témoin de la résurrection? Si tu as véritablement cru au Seigneur Jésus, est-ce que tu témoignes de la résurrection? Les femmes ont témoigné. Elles ont tout raconté aux 11 et aux autres disciples, nous dit le verset 9. Même si ces disciples-là ne les ont pas crus. Il a fallu même que Pierre aille vérifier, tellement ils étaient incrédules. Encore une fois, l'incrédulité marque le cœur des êtres humains. Les deux disciples aussi deviennent des témoins, les deux disciples d'Emmaüs. Au verset 32, alors qu'ils reconnaissent Jésus, puis que Jésus les quitte aussitôt, ils parlent entre eux, puis disent, n'y avait-il pas à l'intérieur de nous un feu qui nous animait alors que nous écoutions Jésus? Il y avait une flamme, il y avait un feu. D'ailleurs, le texte nous dit, au verset 33, que sur l'heure, ils ont décidé de partir à Jérusalem. Ils n'ont pas pris une demi-heure de réunion de prière pour savoir quelle était la volonté de Dieu, pour savoir s'ils devaient partir, retourner dans leur village ou retourner à Jérusalem. Tu sais. C'est instantanément. Le Christ avait tellement changé leur vie, le fait qu'ils l'ont reconnu, sans réfléchir, tout de suite, c'était évident, il fallait retourner à Jérusalem. Pourquoi faire? Pour être des témoins. Ça, c'est tout un changement de plan. Hein. Les deux disciples d'Emmaüs avaient décidé de suivre Jésus pendant 3 ans. C'était le ciel sur la terre, c'était extraordinaire d'être avec le Maître. Voilà que tout s'écroule avec sa mort, le vendredi. Et puis, ils décident de rentrer chez eux. La belle expérience a une fin. Mais voilà que leur rencontre avec Jésus change tout leur plan. Ça bouleverse leur plan. Au lieu de partir dans cette direction, ils partent dans une autre direction, complètement à l'opposé. Et comme on l'a souligné tout à l'heure, c'était la nuit. Mais c'est aussi la même chose pour les 11 dans ce texte. Les 11, ils deviennent des témoins. Regardez le verset 48. Jésus dit aux disciples, vous êtes les témoins de ces événements. Est-ce que nous sommes les témoins de la résurrection? Nous qui croyons au ressuscité, est-ce que nous ouvrons la bouche pour parler de notre foi dans ce Christ ressuscité? Il n'y a aucune autre religion qui peut donner à l'être humain l'espérance que la résurrection de Jésus-Christ nous donne. Nous sommes témoins de Jésus-Christ. Et Jésus va même préciser au verset 47, il va dire ceci, en expliquant les Écritures. Regardez bien le verset 46. Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour. Et l'Écriture enseigne aussi, le verset 47, qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qui doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Parler du Christ ressuscité comprend une explication. L'explication est la suivante. Pour obtenir le pardon de tes péchés, tu dois changer. Je ne peux pas changer tout seul. Pouvez-vous changer tout seul? On est animé souvent de bonnes intentions dans la vie. Et nous devons constater que nous sommes incapables de changer comme nous le désirerions, comme nous le voudrions. Mais pour être pardonné des péchés, il faut qu'on change. Mais parce que je ne peux pas changer, c'est seulement le Christ ressuscité qui peut me changer. Et devant la nécessité prêchée par l'Ancien Testament, tu dois changer pour obtenir le pardon de tes péchés. Je me place devant Dieu, puis je dis, Seigneur, je suis incapable de changer, toi change-moi. Transforme ma vie. Ça fait partie de l'explication que nous devons donner pour que les gens puissent, eux aussi, croire à ce Jésus qui est ressuscité. Et Jésus, au verset 48, nous donne, ou au verset 49, nous donne une merveilleuse promesse. Vous allez être mes témoins, vous êtes mes témoins, et j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. C'est-à-dire, je vous enverrai quoi? Le Saint-Esprit.
Puis le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Je suis tellement tanné quand on parle de la puissance de l'évangélisation, la puissance de la prière, la puissance de ceci, la puissance de cela. Qui est vraiment puissant? C'est Dieu. Et est-ce que nous vivons cette puissance de Dieu dans notre vie qui nous pousse à parler du ressuscité, qui nous pousse à être des témoins de la résurrection de Christ? Le Seigneur ne nous envoie pas sans ressources. Il nous a donné son Esprit Saint qui est une puissance pour nous. Est-ce que vous êtes remplis de l'Esprit Saint? Une des manières de le savoir, ce n'est pas parce que vous êtes très posé, vous ne vous mettez jamais en colère, vous contrôlez votre caractère. Oui, dans un certain sens, ça fait partie du fruit de l'Esprit. Mais la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie de croyants qui sont convaincus de la résurrection de Christ et qui ne peuvent pas rester la bouche fermée. C'est une des manières que les non-chrétiens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, puissent voir la puissance de la résurrection de Jésus-Christ dans la vie de ceux qui ont cru. La question ce matin, elle est simple. Est-ce que tu as réellement cru? Est-ce que tu as réellement cru? Est-ce que tu crois réellement à ce Jésus ressuscité? Ouais, je sais, la plupart d'entre nous vont dire ouais, je me suis fait baptiser il n'y a pas longtemps, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 40 ans, je ne sais pas. Ouais, mais j'aimerais vraiment nous reposer la question encore une fois. Est-ce que tu crois? Puis je vais ajouter un adverbe. Est-ce que tu crois vraiment au Christ ressuscité? Ben, si c'est le cas, parle-en. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour le message de Pâques, le message de la vie après la mort, le message de la résurrection. Oh, nous avons tous entendu l'analogie avec les saisons, la vie qui renaît au printemps. La nature nous donne des illustrations de cette vie spirituelle que tu veux nous donner au travers de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons fêter Pâques en nous posant la question, est-ce que nous croyons vraiment à la résurrection du Christ? C'est vrai que ça va se démontrer dans notre témoignage. C'est vrai aussi que ça va certainement se démontrer dans tous les aspects de notre vie. Par exemple, dans la maladie, dans des situations difficiles, quand nous réalisons que nous ne sommes pas au contrôle. Seigneur, merci parce que tu es ressuscité. Et Seigneur, ce matin, si parmi nous se trouvent des hommes et des femmes qui ne sont pas encore tout à fait au clair dans leur foi, Seigneur, je te prie pour que tu puisses éclairer leur cœur. Comme tu l'as fait et tu continues à le faire pour tes enfants. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin que cet esprit agisse dans notre province au Québec. Nous avons besoin que ton esprit agisse aussi en nous, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons tellement besoin de la vie du Christ. Maintenant, pas seulement après notre mort, mais que maintenant, notre vie soit un témoignage à la résurrection de Jésus-Christ. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen.
David, est-ce que le Christ est ressuscité? Il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite une bonne fête de Pâques et que cette conviction nous anime tous. Bon dimanche.